Des inondations et des glissements de terrain ont endeuillé de nombreuses familles ces dernières années dans certaines communes du district d'Abidjan pendant la saison des pluies. En vue de sauver les vies humaines, le ministère de l'Environnement et du Développement durable à travers la plateforme nationale de réduction des risques de catastrophes des partenaires au développement et experts techniques prend ses dispositions. Un projet pilote d'évaluation des risques d'inondation a été lancé dans les communes d'Atekoubé et de Cocody. Ce, avec pour objectif la mise à disposition des autorités ivoiriennes d'un logiciel d'acquisition de données en vue de faire face aux aléas d'inondation et d'éboulement de terrain. Pour les risques d'inondation et de mouvements de terrain, notamment les glissements de terrain et les éboulements, on a choisi les deux communes, Atekoubé et puis donc Cocody. Aujourd'hui, ce qu'on revoit sur ces deux zones-là, c'est de voir de quelle manière, si nous avons demain de fortes pluies, et nous avons des inondations, de quelle manière est-ce que ces zones-là sont affectées? Non seulement comment est-ce que la population est affectée, mais la perte économique. Selon les spécialistes et experts techniques en prévention des catastrophes, ce projet vise à aider les décideurs ivoiriens dans la mise en place d'une réflexion globale et la prise en compte des risques naturels dans l'aménagement du territoire ainsi que dans la gestion des crises en lien avec la protection civile. Un projet qui, selon les initiateurs, pourrait s'étendre à tous les districts d'Abidjan à hauteur de 2 milliards de francs CFA et à toute la Côte d'Ivoire à hauteur de 4,5 milliards ou 6,5 milliards de francs CFA. Kevin a 24 ans, il est porteur de projet et pour réaliser ce rêve, il lui faut un financement, mais... Par manque de moyens, je n'arrive pas à réaliser mes projets. J'attends une opportunité qui s'offre à moi de pouvoir réaliser mon projet. J'envisage comme ça créer une supérette. L'entrepreneuriat à travers la création d'activités génératrices de revenus, une idée qui ne manque pas chez les jeunes. J'ai un projet de monter un cabinet et qui va se charger d'insérer les jeunes dans le tissu social. Et pour monter cette entreprise, actuellement, il nous faut 15 millions. À toutes ces préoccupations, le gouverneur du district d'Abidjan apporte des solutions en accompagnant l'État de Côte d'Ivoire dans la lutte contre le chômage des jeunes. Justement, la 3e édition du concours du prix Alassane Ouattara du jeune entrepreneur émergent vient d'être lancée. Il a pour objectif de financer des projets viables et bancables. Nous voulons donner aussi la chance à tous ceux qui sont entrepreneurs, c'est-à-dire ceux ou celles qui sont capables de concevoir un projet, de se débarrasser de toutes les lourdeurs qui peuvent les empêcher de réaliser le projet, de se battre contre vents et marées pour faire aboutir leur projet et qui sont capables de faire vivre d'autres jeunes à travers leur projet. Le prix Alassane Ouattara du jeune entrepreneur émergent a des critères. Ce concours est ouvert à tous les jeunes Ivoiriens, préférentiellement ceux qui vivent dans les districts autonomes d'Abidjan. Mais on ne fait pas d'exclusion. Ceux qui ont des idées à vendre peuvent postuler. Il faut avoir moins de 40 ans. Il faut avoir un projet chiffré. Pour les éditions précédentes, plus de 400 millions de francs CFA ont déjà été injectés pour la réalisation de projets jeunes. Le 6 août est la date butoir pour la réception des dossiers. Experts, spécialistes de la protection de l'enfant, ministère technique, forces de l'ordre, leaders communautaires, religieux, acteurs sociaux, partenaires financiers et techniques mutualisent leurs efforts pour trouver une solution au phénomène des enfants en conflit avec la loi ou enfants dits microbes. La réflexion est menée sur 2 jours à travers une table ronde organisée par le ministère de la Promotion de la Femme, de la Famille et de la Protection de l'Enfant pour mieux comprendre le phénomène des enfants dits microbes. De cette rencontre doit sortir une matrice d'intervention efficace pour adresser cette thématique-là en synergie avec les ministères techniques, les acteurs sociaux et les partenaires au développement. Les experts vont donc réfléchir sur la situation des enfants dits microbes et les stratégies de prise en charge. Il s'agit des enfants de Côte d'Ivoire, de nos enfants. On ne peut pas qualifier un enfant de microbe. Et donc, chacun de son côté a mal et cherche une solution.
Mais tant que ce sera individuellement, il n'y aura pas de résultat probant. Il a fallu qu'on s'asseye et qu'on se dise qu'il nous faut une table ronde. Au niveau des imams à Bobo, nous avons déjà travaillé là-dessus. On en a parlé dans nos mosquées. On a fait beaucoup de conférences. Mais on attendait ces jours-là pour que le ministère nous appelle. Tous ceux qui sont impliqués dans l'éducation des enfants s'asseyent ensemble pour voir que ce ne marche pas. Chaque leader religieux qui connaît la parole de Dieu est censé la transmettre à la jeune génération, afin de permettre à cette génération de se détourner des mauvaises pratiques auxquelles nous assistons aujourd'hui. Alors, prendre part à un tel atelier, nous pensons que c'est promoteur. On a pris quelques enfants dedans pour les encadrer d'abord. Et Bonoa, ils sont sortis, qu'ils ont gagné des kits, des matériels. Ils n'ont qu'à tout faire pour prendre ces enfants-là en charge. Le phénomène des enfants en conflit avec la loi ou enfants dits microbes peut être défini comme un groupe d'adolescents dont l'âge varie entre 8 et 17 ans et qui évolue en bande d'au moins 10 personnes. Munis d'armes blanches, ils commettent des exactions et autres actes délictuels sur les populations. En vue donc d'endiguer le fléau, le gouvernement a mis en place un projet de resocialisation des enfants en conflit avec la loi. Et ce projet va se dérouler à Guiglo et Sassandra. Lycée Djedji Amondi à Adjamé. Il est 14h ce mardi 12 juillet. L'impatience se lit sur les visages des candidats au BEPC à quelques minutes de la proclamation des résultats. 15 minutes plus tard, l'attente prend fin. Les premiers noms sont cités dans la foule, c'est l'agitation. Depuis le début de l'année, je bossais. Mes parents me disaient de bosser. Puisqu'ils savaient que j'allais avoir. Donc j'ai eu, donc je suis heureux. C'est propre, ça a marché. Ça fait ma deuxième fois que je passe, mais cette année, c'est la meilleure. J'ai eu mon BBC. Une chose est d'avoir le BBC, mais une chose aussi est d'avoir l'orientation et aller en classe supérieure. Mais je crois que je vais être orienté en seconde. Chacun exprime à sa manière son émotion, des cris de joie. Il y a aussi des déceptions et des pleurs. Dans ce centre, sur 451 candidats au BEPC, 230 sont admis, soit un taux de réussite d'environ 51%. Plus de 16 000 candidats ont subi les épreuves écrites du brevet d'études du premier cycle et du test d'orientation en seconde dans la région de Gbeke. Doumbia Alassane Ouattara et les autres candidats sûrs de leurs bons résultats font leur entrée dans le centre où ils ont composé. Nous avions 530 candidats, il y a eu 196 admis. C'est après ces propos introductifs que les admis au BEPC session 2016 ont été appelés. Si au niveau national, le taux de réussite est 59,11%, au lycée moderne de Nembo, les résultats ne sont pas fameux. Les deux centres d'examen ont récolté respectivement 30,8% et 41%. Doumbia Alassane Ouattara Junior fait partie des heureux admis au BEPC section 2016. Je remercie mes parents, mes encadreurs qui m'ont suivi. Je veux devenir comme le président dont je porte son nom. J'ai 15 mois. J'ai 11 ans. En tant que viatorienne, je remercie d'abord le Seigneur, la Vierge Marie, de m'avoir permis d'avoir mon BEPC. Les jeunes filles doivent avoir pour premier mari les études. On a bien compris. Pour la région de Gbeke, le taux de réussite s'élève à 43,3%. En attendant le taux définitif, joie et pleurs étaient au rendez-vous dans les différents centres d'examen.